Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, la date du 30 juin de chaque année nous rappelle le jour mémorable, le jour glorieux où, devant l'histoire, le monde a été témoin du couronnement de la lutte acharnée menée corps et âme par les pères fondateurs de notre nation dans le but de permettre l'accession du pays de nos ancêtres à sa souveraineté. Aujourd'hui, 61 ans après, bien plus qu'un rituel, nous avons un devoir sacré. C'est celui d'honorer la mémoire des héros de notre indépendance qui, individuellement et collectivement, les uns dans la lumière comme Patrice Emery Lumumba ou Joseph Kasavubu, ainsi que leurs compagnons, les autres dans l'ombre, ont combattu jusqu'au sacrifice suprême afin de nous léguer, à nous et aux générations futures, un pays libre, uni et prospère. Ce jour est aussi celui des peuples d'Afrique dans toute leur diversité, de tous les camarades et frères africains qui, à l'image de Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Kenneth Kaunda ou encore Patrice Emery Lumumba, sont parvenus, en dépit des vicissitudes internes qui menaçaient la cohésion de leur nation, à unir leurs forces à l'échelle du continent en vue non seulement de défendre la souveraineté chèrement acquise à leurs États respectifs, mais également de matérialiser le projet noble d'intégration panafricaine fondé sur l'idéal de solidarité entre les peuples. C'est cette idéologie panafricaine, autrefois chimère, qui a posé les jalons de la grande réalisation qu'est l'Union africaine, symbole de l'unité et de l'intégration, dont la République démocratique du Congo a l'honneur d'en assumer la présidence par ma personne. Mes chers compatriotes, en ce jour hautement historique et mémorable, je voudrais rappeler à la mémoire de tous que ce 30 juin 2021 est exceptionnel, car il ne sera pas, comme à l'accoutumée, fêté avec faste, mais plutôt dans la méditation. En effet, la célébration de notre fête d'indépendance en cette année a une saveur particulière, teintée d'amertume et de regret, mais aussi de crainte que nous parviendrons sans aucun doute à surmonter dans cet effort collectif et cette résilience qui nous ont toujours caractérisés en tant que nation, même dans les heures les plus sombres de notre histoire. Comme vous le savez, notre pays fait face à une résurgence surprenante de la maladie à coronavirus, une troisième vague de contamination qui nous a poussé à prendre, il y a de cela 2 semaines, des décisions difficiles et de renforcer les mesures restrictives pour ralentir, à défaut d'endiguer, la propagation du virus au sein de nos populations. C'est l'occasion pour moi de rappeler à tous l'observance et le respect strict des mesures barrières et de la discipline qu'il nous revient à chacun d'adopter afin de se prémunir contre cette maladie. Outre la pandémie de Covid-19, les impératifs sécuritaires caractérisés notamment par l'insécurité récurrente observée dans la partie est de notre territoire national où sévissent depuis plus d'une vingtaine d'années des forces négatives et terroristes qui sèment la terreur, la mort et la désolation, nous conduisent également à faire preuve de tempérance en ce jour glorieux du 30 juin. En ce jour de fête et de souvenir, je saisis cette occasion pour réaffirmer notre soutien total à nos vaillantes forces armées ainsi qu'à nos services de sécurité qui, dans le cadre de la restauration de l'ordre et de la paix, mènent des opérations de grande envergure pour la pacification totale et définitive de cette partie du territoire national où j'ai moi-même érigé ces derniers jours mon quartier général. Comme si cela ne suffisait pas, l'éruption inattendue du volcan Nyiragongo, véritable tragédie, est venue s'ajouter aux malheurs déjà existants, jetant sur les routes des centaines de milliers de nos compatriotes qui échappaient aux laves. Au regard de cette suite d'événements malheureux que je viens d'énumérer,
je tiens à exprimer en votre nom à tous mes condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées, aussi bien par le fait de la pandémie, par l'insécurité persistante observée dans la partie est de notre République, que par cette catastrophe naturelle. Mes chers compatriotes, loin de nous affaiblir et de nous plonger dans le doute, ces épreuves constituent une motivation supplémentaire pour notre engagement collectif en tant que peuple à vaincre toute adversité et à imposer la nation congolaise unie et prospère comme une réalité et une vérité intemporelle. À ce propos, en ce jour du 30 juin 2021, j'aimerais ici rappeler qu'il y a exactement un an, je dressais dans mon message à l'occasion de la célébration de notre fête d'indépendance le bilan des 60 années de lutte et de sacrifice que notre pays a eu à consentir pour consolider et affirmer sa souveraineté nationale. Au cours de cette adresse, il vous souviendra que j'indiquais